Ils écrivent leur nom sur leurs bras, pour être identifiés après leur mort. À Gaza, ce n'est plus une guerre. C'est une punition collective, un effacement méthodique. Des frappes tombent pendant que tu regardes cette vidéo, des enfants disparaissent pendant que le monde continue de scroller. On dit conflit, on dit complexe. Mais ce n'est pas complexe. Quand une mère serre ce qu'il reste du bras de son fils, en hurlant dans une langue que personne n'écoute, ce n'est pas complexe. Quand une famille entière cesse d'exister avant même le dîner, ce n'est pas complexe. Quand les sirènes ne sonnent plus, quand les soins deviennent des cibles, quand des voix s'éteignent micro à la main, ce n'est plus un conflit. C'est un effondrement, une extermination du quotidien. Ils ont coupé l'eau, l'électricité, le pain, et pendant que les corps s'empilent, des dirigeants répondent avec des phrases creuses, froides comme le métal. Le droit de se défendre. Mais Gaza n'a pas de dôme, pas d'armée. Gaza a des larmes, et des adieux qu'on n'a même plus le temps de dire. Tu veux des chiffres? Ils ne comptent plus. Parce qu'un de plus, un de moins, n'effraie plus personne. On enterre des familles entières sans prénom. Parce qu'il ne reste plus personne pour les appeler. On gratte les murs à la main pour retrouver un visage. Et pendant ce temps, le ciel, lui, continue de tomber. Mais ce ne sont pas des gouttes. Ce sont des silences bruyants, des promesses tenues, au détriment de ceux qu'on n'écoute pas. Et au milieu de tout ça, des enfants qui écrivent leur nom sur leurs bras, pas pour jouer mais pour qu'on sache qui ils étaient. Pas si ça se termine quand. C'est ça Gaza, pas une ligne dans un manuel, un cri qu'on préfère ignorer, une plaie qu'on choisit d'éviter. Quand le monde se tait, le sang devient langage, et Gaza parle. Fort, trop fort pour être effacé.